Comment développer des valeurs personnelles? Et certaines fois, dans les vidéos précédentes, je parle du développement des valeurs personnelles. Et je m'en souviens dans la vidéo dont on a parlé de la confiance en soi. Et on a dit l'une des caractéristiques de la confiance en soi, donc il faut être capable de développer des valeurs personnelles. Maintenant, c'est quoi une valeur personnelle? Et quels sont les éléments qui peuvent aider une personne à développer des valeurs personnelles? On dit que, de par définition, la valeur personnelle, c'est ce que la personne est. C'est ce que la personne est au fond d'elle-même, dans son intérieur. C'est ce que la personne est dans ses caractéristiques. Ce sont des valeurs propres à la personne. Maintenant, comment est-ce qu'on peut développer ces valeurs? Comment est-ce qu'on peut faire devenir de manière extrinsèque ces valeurs, puisque ce sont des traits intrinsèques? Comment est-ce qu'on peut faire sortir? Comment est-ce qu'on peut faire sortir? Comment est-ce qu'on peut faire devenir extrinsèque ces valeurs? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais comme on dit souvent, si on n'est pas encore abonné à la chaîne Dikems Motivation Plus, il est nécessaire de cliquer sur s'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, on va trouver des vidéos importantes sur le développement personnel, des choses qui peuvent aider à avoir une vie meilleure dans ce monde. Alors, on dit que la valeur personnelle, c'est ce que la personne est dans son intérieur. C'est ce que la personne est dans sa nature propre. Ce qu'on ne voit pas, mais qui se cache à l'intérieur de la personne. Donc, je prends un exemple. On peut voir que Mackenson paraît un homme sage, mais dans son intérieur, Mackenson n'est pas un homme sage. On peut voir que Mackenson paraît un homme gentil, mais dans son intérieur, il n'est pas gentil. C'est au travers de ses actes, des actions qu'il va poser, qu'on va voir vraiment est-ce que Mackenson est gentil ou est-ce qu'il est sage. Donc, la valeur personnelle, c'est quelque chose qui est dans la personne, à l'intérieur de la personne. Une personne peut paraître sympa, mais ce n'est pas une personne sympa vraiment. Donc, c'est au travers des actes que pose la personne qu'on va voir est-ce que c'est une personne sympa ou est-ce que c'est une personne qui n'est pas vraiment sympa. Je vais vous donner 5 éléments dans cette vidéo qui peuvent aider à développer vraiment des valeurs personnelles. Je vais donner 5 éléments de cette vidéo qui peuvent aider une personne à développer des valeurs personnelles. Chaque personne dans la vie a des choses importantes. Soit des choses importantes qu'on réalise, des choses importantes qu'on veut réaliser, des choses importantes qu'on fixe comme objectif. On vise des choses importantes. Mais la première chose qu'on doit faire dans la vie pour pouvoir vraiment développer des valeurs personnelles, il faut apprendre à classer toutes les choses importantes de sa vie. Donc, si tu veux être vraiment capable de développer tes valeurs personnelles, il faut que tu sois capable aussi de classer toutes les choses importantes de ta vie. Un exemple. Si l'honnêteté est une caractéristique, est une qualité importante de ta vie et que tu veux développer tes valeurs personnelles, la liste que tu vas dresser, tu dois classer là-dedans l'honnêteté. Donc, si l'honnêteté est une chose importante de sa vie, la liste qu'on va dresser, il faut classer là-dedans l'honnêteté. OK? Donc, toutes les choses qui sont importantes, la sagesse, la loyauté, la dignité, l'humilité, on doit les écrire, on doit les classer dans la liste qu'on va dresser. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. La deuxième chose qu'on doit faire pour définir vraiment des valeurs personnelles, il faut être capable de définir les choses qu'on admire. C'est-à-dire, si on aime les vacances, on admire les vacances, il faut faire savoir, il faut démontrer vraiment qu'on aime les vacances. On aime sortir, on aime aller au restaurant, on aime les loisirs, on aime la lecture, on les montre. Okay? On classe que la lecture, c'est une chose qu'on aime. On ne néglige pas ça. Donc, si on est capable de faire tout ça, on va pouvoir développer des valeurs personnelles. La troisième chose qu'on doit être capable de faire pour développer des valeurs personnelles, il faut classer au moins 10 valeurs qu'on veut considérer. Il faut classer 10 valeurs qu'on souhaite vraiment mettre en valeur. 10 valeurs. Exemple, donc on peut classer l'honnêteté, la loyauté, la dignité, la sagesse, la politesse,
son caractère, on peut classer l'estime de soi, on peut classer le succès. Donc, des valeurs qu'on prône, des valeurs qu'on veut mettre en évidence. Donc, on classe au moins 10 des valeurs qu'on veut mettre en évidence. OK? Donc, ça, c'est la troisième chose qu'on doit faire pour permettre d'avoir vraiment, de développer vraiment des valeurs personnelles. Et la quatrième chose que vous devez faire, que tu dois faire pour vraiment développer des valeurs personnelles, eh bien, il faut apprendre à rechercher ce qui vous manque. C'est-à-dire, si je sais que je suis un homme colérique, facile à me mettre en colère, je dois apprendre à chercher comment est-ce que je peux me maîtriser pour ne pas me trouver dans des situations où je vais me mettre en colère. Donc, si je sais que je suis un homme qui ne respecte pas vraiment l'heure, je suis un homme souvent en retard, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir comment est-ce que je peux travailler sur moi-même pour être à l'heure. Il faut faire un effort personnel. Il faut faire un effort supplémentaire. Si je sais que je suis un homme qui n'aime pas la lecture, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux apprendre à lire. À lire au moins une phrase par jour, 2 phrases, 3 phrases, un chapitre. Et pour ne pas dire, à lire des livres. Donc, il faut aller chercher ce qu'on manque. Et le dernier élément que je vais donner dans cette vidéo pour vous aider à développer des valeurs personnelles, il faut essayer de voir comment est-ce que vous pouvez agir pour mettre tout ce que vous voulez ajouter, ce que je peux appeler des valeurs ajoutées, tout ce que vous pouvez ajouter dans votre vie. Donc, les coutumes, les mœurs qu'on veut ajouter, telles que être à l'heure, apprendre à valoriser ce qu'on a, ce qu'on peut appeler la gratitude, avoir de la gratitude. Donc, si on est ingrat, il faut apprendre à accepter, à se mettre dans des situations pour vivre ce qu'on veut ajouter à sa vie. Donc, si on est capable de faire tout ça, on serait vraiment en mesure de développer des valeurs personnelles. Je tiens à vous remercier si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si vous allez aussi partager cette vidéo. Je tiens à vous remercier. Je remercie aussi tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et qui prennent du temps pour regarder tous nos contenus. Donc, ça nous va directement au cœur. Et je tiens aussi à vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne Dikems Motivation Plus et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme on dit souvent, sachez que votre vie est importante, elle est unique. Vivez-la pleinement bien, afin que vous ne regrettez de rien. Ciao, à la prochaine.